Aujourd'hui, on parle de Shiruran. C'est un manga de samouraï où les personnages sont extrêmement charismatiques, les combats sont fluides et efficaces, l'histoire se raconte de manière assez mainstream pour que ça puisse être accessible à toutes et tous. On y suit Toshizo Hijikata, 24 ans, en 1859. Il n'a qu'un objectif en tête, devenir le meilleur sabreur de la capitale. Et pour ça, il défie tous les samouraïs qui lui passent sous la main. Et des années plus tard, on l'appellera le démon du Shinsengumi, une milice samouraï dont il deviendra le vice-commandant. Et ce passé est narré à travers deux personnages qui se parlent dans le présent, dans l'œuvre. Et parmi ces personnages, un certain Shinpachi est l'un des rares survivants de cette époque. Et apparemment, il détient quelques vérités. Mais ça, je vous laisse le découvrir en lisant cette œuvre. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé cette œuvre juste parce que je trouvais les personnages présents sur les couvertures vraiment charismatiques. Et en ouvrant le manga, je suis tombé sur une esthétique et une mise en scène qui m'ont touché directement. J'ai trouvé ça super beau et super beau. Je dis ça parce que pour moi, les œuvres, elles commencent d'abord par l'esthétique. Et ici, ça matchait super bien. Ensuite, j'avais un peu de mal parce que j'ai vu que ça parlait de samouraï. Alors certes, j'aime les samouraïs en règle générale, mais quand c'est basé sur un contexte historique comme ici, bien souvent, il y a trop d'informations qui ne m'intéressent pas. Parce que oui, j'aime apprendre de nouvelles choses en lisant des mangas, mais je suis pas non plus là pour prendre un cours d'histoire. Et ici, je trouve que c'est super bien dosé. On a les informations importantes qui sont distillées dans la narration, et en même temps, on a des gros combats, des personnages qui deviennent de plus en plus charismatiques, et un dessin beau et clair. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, on est déjà au tome 25, et je m'attendais vraiment pas à ce que ça aille aussi loin. Et chaque fois qu'un tome sort, je le dévore très vite. Oh, et un conseil, n'allez pas chercher le vrai visage des personnages historiques qu'il y a dans ce manga. On est très loin de ça. Très très loin. D'ailleurs, il y a un personnage historique du nom de Soji Okita qui est dans ce manga et qui se retrouve avec exactement le même design dans Valkyrie Apocalypse. Et c'est normal puisque le scénariste de Shiruran est l'un des scénaristes de Valkyrie Apocalypse. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est écrit par Shinya Umemura et dessiné par Eiji Hashimoto. Et c'est aux éditions Mangetsu. Voilà, c'était Shiruran, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau recommandation. Tchuss!